L'esprit est un. Le grand dragon, comme un miroir, crée le deux, comme une représentation de l'esprit, une simple représentation qui devient de fait réalité. L'inspiration est la spirale intérieure, l'énergie de vie qui coule en chaque être vibrant et radiant, en demeurant selon les vœux de la source, une, insécable, inséparable, pacifique. Le grand dragon n'a plus de stratégie. Le grand dragon a cru pouvoir impunément terrasser en incorporant entièrement le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est l'incarnation de la patience et porte en lui toutes les qualités d'Isis, et cela pour le malheur éternel du grand dragon persifleur mais perdu. Ses associés et légionnaires terrestres sont comme déconnectés du maître du mensonge, du commanditaire de tous les meurtres et du sang répandu. Les archontes vont bientôt voir leur meilleur soldat, le grand dragon, être dispatché dans l'univers pour quelques milliers d'années. Le grand dragon n'a aucune raison d'être. Il n'a pas été voulu par Dieu tel qu'il se présente et évolue. Le grand dragon est ce qu'il est par lui-même, par son libre arbitre souverain, et cela contre les lois et règles élémentaires de tous les univers connus ou inconnus. Le grand dragon est maître de ses décisions, de ses ruses, de sa stratégie de mort et d'anéantissement total de l'œuvre de la source, de la lumière éternelle et parfaite. Le néant est la source du grand dragon, son nid. Le néant est le chemin éternel et damné du grand dragon. Le néant est la destination unique du grand dragon. Il n'a pas d'autre demeure dans l'univers que le cœur des êtres vivants et radiants ou le néant. Ceux et celles qui ont accepté le jeu, les gains, les facilités que le grand dragon a pu leur fournir en échange, ont encore le choix. Le néant ou la vie. Toutes les consciences qui ont signé et choisi le camp du mauvais, le mauvais camp, ne pourront accéder à la rédemption d'Isis et du Fils de l'homme. L'accumulation des crimes tant que leurs horreurs font de ces consciences les futurs piliers du pandémonium du grand dragon. Vous serez pour l'éternité ou pour un nouveau cycle sans voile de l'oubli, soit les braises, le bois et l'huile des feux de l'enfer, soit de simples mets pour les alliés indéfectibles du grand dragon, toutes ces races hybrides, fruits d'esprits fracturés, dont le vampirisme, la ruse et le néant sont les seuls arguments. Isis et le Fils de l'homme laissent aux consciences humaines encore un temps, une dernière chance de se transformer. Le Fils de l'homme paye cher ce délai accordé. Il sait que le combat final est proche. Il sait que le grand dragon a perdu, et il sait que son sacrifice éternel pour toutes les créatures de tous les univers ne peut être réalisé que par lui, et avec l'amour, la main, les lèvres d'Isis, sa flamme sœur. Une main toujours posée sur le front du Fils de l'homme, ses deux lèvres en suspension au-dedans du souffle du Fils de l'homme. Isis est la mère, la femme et la fille, le Fils de l'homme est le Fils, le Saint-Esprit et la loi. Celui qui est la loi prononce ainsi, ici et ici, les châtiments individuels. Si vous percevez autour de vous que les suppôts de Satan, les bien nommés, sont comme perdus, c'est parce qu'ils le sont, et le demeureront pour l'éternité. Le libre arbitre des êtres divers et entités évoluant sur la terre est ainsi, ici et aujourd'hui, respecté. Les derniers châtiments seront prononcés par les suppôts de Satan eux-mêmes, pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Telle est la loi du Fils de l'homme, telle est la main d'Isis, telle est la miséricorde mystérieuse et bénite de la source elle-même. Au nom de Dieu, de l'épée et de la croix, que ce qui est dit soit écrit, que ce qui est écrit soit accompli.